Tu t'es déjà posé la question de comment est-ce que je peux optimiser ma récup pour être littéralement le plus fort possible? Aujourd'hui, je vais pas te parler des basiques comme manger en surplus calorique ou dormir 8 heures par nuit. Non, dans cette vidéo, on va voir les 12 conseils les plus sous-cotés pour améliorer ta récupération. On va partir des conseils les moins chers pour arriver aux conseils les plus chers. Parce que oui, je vais peut-être te choquer, mais si tu veux vraiment optimiser ta récupération à 100%, il faut des thunes. On va commencer avec le premier conseil entièrement gratuit, faire un deload tous les 1 à 3 mois. Un deload, c'est une période pendant laquelle tu vas t'entraîner avec une intensité et un volume très faible pour laisser ton corps et ton système nerveux récupérer. Généralement, un deload, ça peut durer entre 4 et 8 jours selon ton niveau de force. Le deuxième tips pour améliorer ta récup, lui aussi entièrement gratuit, c'est de marcher 10 minutes après chaque repas de la journée. Je sais que ça peut paraître un petit peu stupide, mais marcher ne serait-ce que 10 minutes après chaque repas, ça peut t'aider à mieux digérer, à être moins ballonné tout au long de la journée et également ça va te rendre plus à l'aise sur ton squat et ton deadlift. En prime, ça va être intéressant parce que ça va te permettre également de t'exposer davantage à la lumière du soleil et donc de faire le plein de vitamine D. En plus de ça, il y a tout simplement le fait que tu bouges ton corps. Plus tu bouges ton corps, plus tu as d'afflux sanguin dans tes muscles, forcément plus ça favorise ta récupération. En restant sur le sujet de la marche, dès que tu en as la possibilité, je t'encourage très fortement à prioriser la marche ou le vélo et plutôt éviter tout ce qui est transport en commun, voiture, etc. Simplement pour éviter de dégrader la récupération au niveau de tes lombaires parce qu'en fait ça te comprime un petit peu. C'est-à-dire que quand tu es en train ou que tu es assis de façon générale, ça va un petit peu compresser entre guillemets ton squelette et le plus de temps tu vas passer assis dans une journée, le plus de temps ta récupération va être altérée, on va dire, au niveau de tes lombaires. Le troisième conseil que je vais te donner, et celui-là ça va être probablement le plus dur à implémenter de tous les conseils que je vais te donner dans cette vidéo, supprimer un maximum de sources de stress au quotidien. Le stress, ça produit du cortisol et le cortisol, il impacte négativement ta prise de muscle, ton sommeil, ta récupération et de façon plus globale, ton entraînement. En général, la plus grosse source de stress que tu vas avoir, ça va être tes relations. Donc tes relations amicales avec tes potes, les filles que tu vas fréquenter, peut-être parfois ça peut être la famille, les parents, les gens que tu vas fréquenter au travail, etc. Pareil, ça peut être le taf en lui-même. Si tu travailles à un endroit que tu n'aimes pas du tout, avec des gens que tu n'aimes pas du tout, je te garantis que ton taux de cortisol, il est au maximum. Essaie de limiter, voire si possible, de supprimer un maximum de ces sources de stress et ta récupération s'en trouvera que meilleure. Quatrième point, avec l'avant-dernier conseil entièrement gratuit, boire une certaine quantité d'eau tous les jours. Encore une fois, ce conseil, il est individualisé. Je vais pas boire autant d'eau que quelqu'un qui pèse 140 kg, logique. Mais en général, je pense que si tu es entre 70 et 90 kg de poids de corps, je pense que tu fais pas une grosse erreur si tu bois entre 3 et 4 litres d'eau par jour au minimum. D'ailleurs, t'es pas censé arrêter de boire en hiver. C'est pas parce qu'il fait froid que ton corps il a plus besoin d'eau. Enfin, on arrive au dernier conseil gratuit et c'est un conseil que j'entends littéralement jamais dans la sphère du power et ça me choque d'autant plus, c'est de faire des mini-séances sur tes jours de repos. Je m'explique. Quand je te dis de faire des mini-séances, je te parle même pas de faire du squat, bench, deadlift, du power ou même d'aller à la salle. Je parle juste d'aller nager 30 minutes, faire 20 minutes de vélo, faire quelques pompes, faire quelques tractions, juste en fait activer un petit peu tes muscles et comme je te l'ai dit tout à l'heure, dès que tu vas faire bouger ton corps, tu vas faire tout simplement circuler le sang et donc ça va améliorer ta récupération. Donc, au maximum tu bouges, plus vite tu vas récupérer et mieux tu seras sur tes prochaines séances. J'insiste vraiment sur ce point, ne mets pas d'intensité. Pas d'intensité, pas de volume, rien. C'est vraiment un entraînement rapide, pas du tout compliqué, c'est juste pour un petit peu faire circuler le sang, c'est tout. T'as pas d'objectif de bourrinage. Tu vas pas faire 10 séries de sprint la veille de ton squat, c'est sûr que tu seras nul au squat. Maintenant ce conseil il s'applique surtout aux gens qui vont pas énormément bouger dans la journée. Donc si tu es à l'école, si tu as un travail qui est pas très physique, que tu es dans un bureau ou quoi que ce soit, là le conseil il s'applique à toi. Si tu as déjà un travail physique, que tu es sur le chantier ou quoi que ce soit, l'idée c'est pas d'aller encore plus te cramer, juste fais ton travail, va à la salle et c'est déjà très bien. Un dernier conseil qui à mon avis peut être extrêmement rentable, c'est la méditation. Je vais pas te mentir, je l'ai jamais testé moi-même, donc je peux pas te dire si c'est bon, si c'est pas bon ou quoi que ce soit. Seulement c'est vrai qu'il y a pas mal d'études scientifiques qui parlent du sujet, comme quoi apparemment ça pourrait être extrêmement bénéfique pour réduire ton stress et plein d'autres bienfaits. Donc ça peut être quelque chose à tester sur 30 jours et tu vois la différence au bout de 30 jours. Si tu n'as aucune différence, arrête. Si tu as une différence positive, garde-le. Si ce genre de vidéo te plaise, je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Ça te coûte absolument rien et ça récompense mon travail, donc je te remercie d'avance si tu le fais. Le septième conseil, c'est améliorer ton environnement de travail. Ici, je parle surtout des gens qui travaillent depuis chez eux. Investis dans un bureau de qualité, vraiment adapté à ta morphologie, donc pour pas toujours être comme ça avec les trapèzes contractés, etc. Il faut vraiment que tu sois détendu quand tu travailles, par exemple. Que tu aies un fauteuil qui soit vraiment adapté, pareil, donc un fauteuil avec un bon dossier, un bon support au niveau des lombaires, etc. pour que tu aies aucune douleur, aucune contrainte, etc. Et là, ça va être littéralement le top. Autre chose à prendre en compte, c'est toi qui regardes cette vidéo actuellement. Dans quelle position est-ce que tu es maintenant? Est-ce que tu as tes épaules en avant? Est-ce que tu es assis sur une vieille chaise Décathlon? Ou est-ce qu'au contraire, tu es bien installé confortablement dans ton canapé et tu n'as aucune contrainte sur tes lombaires? Ça paraît bête, mais
même pendant ce moment où tu vas regarder des vidéos de façon complètement passive et tu vas même pas réfléchir à ta récupération de tes lombaires, elle va quand même être affectée. Donc assure-toi que quoi qu'il arrive, que tu travailles, que tu regardes des vidéos au maximum le plus de temps de ta journée, tu dois éviter d'être assis sur une chaise dure ou quoi que ce soit. Tu dois vraiment te mettre dans des conditions les plus confortables possibles au niveau de tes lombaires. Je sais que tu te dis que je vais probablement trop loin et que j'abuse dans les conseils, etc. Moi, je suis quelqu'un dans l'optimisation et c'est d'ailleurs ce que je t'ai promis dans le titre de cette vidéo. Comment optimiser ta récupération. On passe maintenant au 8e conseil, faire une séance chez l'ostéo. Pour environ 60 € par mois, tu peux faire une séance avec un ostéo qui peut parfois t'enlever des douleurs que tu te traînes depuis des années d'un claquement de doigts. En faisant une seule séance d'ostéo tous les mois, on va dire que tu resets ton corps et tu as la possibilité de recommencer un bloc avec zéro douleur, zéro blessure et donc de pousser davantage sur ton bloc suivant. Quand je te dis d'aller à l'ostéo, je te dis aussi peut-être éventuellement de tester des massages, le kiné, le chiropracteur, etc. Si je te parle d'ostéo, c'est tout simplement parce que personnellement, c'est tout ce que j'ai testé pour l'instant et je sais que trouver un bon ostéo, ça peut vraiment métamorphoser ta récup. Ensuite, on passe à un budget bien plus élevé, les compléments. Certains compléments, ils ont un réel impact sur ta récupération et sur tes performances. Personnellement, je te conseille la créatine, le magnésium, les oméga 3 et le collagène. Ces compléments, ils vont à la fois limiter les blessures, booster ton système nerveux, augmenter tes performances et améliorer ton sommeil. Il y a probablement d'autres compléments qui sont intéressants, mais si tu as un petit budget, je te conseille de commencer par cela. On arrive à l'avant-dernier conseil le plus cher, mais aussi le plus important, la nutrition. C'est pas un secret, tu seras plus fort et tu auras plus de masse musculaire en mangeant un steak qui vient directement du boucher plutôt qu'un steak de Intermarché. Et c'est pareil pour tous les aliments, donc je te recommande de te pencher sur le sujet si tu as des sous à dépenser en fin de mois. Et enfin, la plus grosse dépense, c'est celle qui, à mon avis, va littéralement changer ta vie, le sommeil. Pourquoi est-ce que c'est cher d'améliorer son sommeil? Premièrement, si tu veux savoir si ton sommeil s'améliore ou pas, oui, tu peux jauger un petit peu au début parce que forcément, tu vas te sentir mieux parce que tu auras fini, mais si tu veux vraiment traquer de façon précise, il va te falloir un appareil, soit une Apple Watch, soit un Oura Ring. Donc, un Oura Ring, en fait, c'est un anneau que tu vas mettre à ton doigt qui va traquer ton sommeil et plein de métriques comme ça qui sont intéressants pour améliorer ta récupération. Là, à mon avis, tu peux déjà compter entre 4 et 600 € facile. Ensuite, tu vas devoir investir dans le meilleur matelas possible pour avoir la meilleure récupération possible et dormir le mieux possible. Encore une fois, tu vas très rapidement monter dans les 4 chiffres. Et ça, c'est que le début. Il y a encore énormément de facteurs qui peuvent être importants pour améliorer ton sommeil. Donc si pour l'instant, tu as un petit budget, je te conseille de focaliser sur 3 points. Premièrement, dormir systématiquement à la bonne température. Donc acheter un chauffage ou un climatiseur ou quoi que ce soit de façon à avoir toujours ta pièce à la bonne température. Selon les études, c'est à peu près 18 degrés. Dans un second temps, c'est supprimer toutes les lumières ou les rayons lumineux, etc. qui passent dans ta chambre. Donc par exemple, si tu as une LED sur un TV, tu mets un scotch dessus, etc. de façon à masquer ce LED. L'objectif, c'est d'avoir une chambre entièrement noire et ne pas avoir un seul point lumineux. Troisièmement, l'objectif, ça va être de minimiser le bruit que tu vas avoir dans ta chambre. Donc tu peux utiliser des boules caisses, tout simplement, que tu te mets dans les oreilles et tu dors avec. Ou alors, si tu es un extrémiste, tu peux utiliser des mousses acoustiques, en mettre partout dans ton appartement ou quoi que ce soit. En focalisant sur ces 3 points qui sont quasiment gratuits, tu auras déjà couvert 80% du problème du sommeil. Je te garantis que si du jour au lendemain, tu n'as aucun bruit dans ta chambre, que tu dors à la bonne température et que tu n'as aucune lumière dans ta chambre, tu vas bien mieux dormir. Like, partage et lâche un commentaire pour le référencement. Et sur ce, je te retrouve dans cette vidéo où on voit s'il faut s'entraîner facile ou difficile pour prendre en force.